Alors, bienvenue à ceux qui sont déjà en train de se connecter. Bienvenue pour cette séance de yoga des animaux qu'on va commencer très bientôt. On attend un petit peu qu'on ait un peu plus de connexion. Moi, je fais mes réglages de son et de lumière. Il n'y a pas tellement de lumière là, on a un gros nuage. J'espère qu'il va passer. Bienvenue à tous. Donc on va démarrer dans quelques instants notre yoga des animaux. C'est une séance de yoga à faire en famille avec les enfants dès 3 ans. C'est une séance qui va être ludique. On va partir en exploration sur une île mystérieuse et on va avoir plein d'animaux. C'est aussi une séance où on va faire des postures, certaines postures pour se détendre, certaines pour booster un peu sa confiance en soi, être sûr de soi, son énergie, d'autres aussi pour bien utiliser son diaphragme, le muscle avec lequel on respire. Et c'est des postures, c'est intéressant de travailler son diaphragme, notamment quand on a de l'asthme. Voilà, souvent l'asthme est associé à l'eczéma. Voilà, donc c'est une petite séance adaptée pour les différentes petits soucis qu'on peut avoir quand on a de l'eczéma. Donc on propose ça avec l'Association française de l'eczéma dans le cadre de la 6e journée nationale de l'eczéma. Donc ce matin, on a eu plein de conférences de médecins, de patients, des discussions super intéressantes. J'espère que vous avez pu vous y connecter. Et donc cet après-midi, on va avoir une petite série d'ateliers en live avec du yoga, donc pour les enfants, du yoga pour les grands, de la méditation. Voilà, un super programme pour l'après-midi. Alors, j'attends encore un petit peu. Moi, je suis Marjolaine Hering, je fais partie de l'Association française de l'eczéma. Je suis aussi danse thérapeute. Et donc, je vous propose cette petite séance pour les familles. Bon, et on va commencer. Donc, pour cette séance, il vous faut juste une tenue confortable, un petit peu d'espace pour pouvoir un petit peu bouger. Et puis, on va démarrer. Bonjour Marion. Ok. Donc, pour ceux qui ne sont pas connectés depuis le début, donc cette petite séance de yoga des animaux, elle va durer à peu près 30 minutes. Et puis, on va partir en famille, explorer une île mystérieuse. Donc, avant de partir... Bonjour Nicole. Avant de partir en exploration de cette île, on va y aller en bateau. Donc on va un petit peu se mettre un petit peu de crème solaire avant de partir. C'est important la crème solaire pour ne pas prendre de coups de soleil. Donc on y va. On commence, on met sa crème sur les mains. On se frotte. On frotte bien ses mains, ses bras. On ne frotte pas trop fort, hein, pour pas se faire mal à la peau, mais comme ça, on en met un petit peu partout. Les épaules, le ventre, la poitrine. Aussi le visage, tout doucement sur le visage. Un petit peu derrière, la nuque. On y va, on met sa crème. Hop. Et puis dans le dos aussi, on essaye d'aller attraper son dos, c'est pas facile de mettre la crème dans le dos. Si on est avec quelqu'un, on peut demander à l'autre personne qui est avec nous de nous mettre la crème dans le dos. Papa ou maman, les frères, les sœurs, on y va. On se met la crème. On va mettre la crème sur les jambes, les cuisses, les genoux, les mollets. On n'oublie pas ses pieds, le dessus des pieds. On y va. Et puis on change de jambe.
On frotte, on met sa crème doucement, hein, pas trop fort pour pas se faire mal. Un petit peu aussi sur l'autre pied. Et puis, ça y est, on est crémé, on est protégé, on peut y aller. On va partir sur notre canoë pour aller visiter notre île. Alors, on s'installe sur le canoë. On plie ses genoux. On peut d'ailleurs réunir ses plantes de pied. On peut toucher ces deux plantes de pied, comme ça. Hop, comme si on voulait applaudir avec les pieds. Et puis on s'installe, on est dans notre canoë. On va mettre d'abord, donc mettez les pieds là où c'est confortable pour vous. Vous pouvez tenir assis sans avoir mal au dos. Vous pouvez avoir votre dos bien droit le plus possible. On essaie de ne pas être complètement avachi. On essaie de monter un petit peu son dos, d'être confortable. Donc s'il faut mettre les pieds très loin devant, on les met très loin devant, c'est pas grave. Et puis on va poser les mains sur nos genoux. Et puis d'abord, avant de partir, on va se détendre un petit peu et on va respirer. Alors la respiration, quand on fait du yoga, on respire avec le nez. Quand on inspire, on fait passer l'air par ses narines. Et quand on souffle aussi avec ses narines. On essaye. Si c'est trop compliqué, on peut aussi souffler avec la bouche. Mais on peut essayer déjà pour commencer de respirer avec le nez. Donc on inspire, on sent l'air qui passe dans nos narines et on expire et l'air sort par les narines, par le nez. On ferme la bouche. Et puis en même temps, on va essayer, quand on inspire, ça veut dire que quand l'air rentre par nos narines, on va essayer de gonfler son ventre, de faire un gros ventre, comme si on gonflait un ballon avec l'air qui rentre dans nos narines. On peut mettre, pour sentir ça, on peut poser les mains sur son ventre et puis voir si les mains bougent quand on inspire. On inspire, on gonfle son ventre le plus gros possible et on expire et le ventre se raplatit. On inspire, l'air rentre par le nez. On gonfle son ventre comme un ballon et on souffle et l'air va souffler, sortir par le nez et le ventre se raplatit. On essaye comme ça un petit peu pour se détendre avant de commencer notre traversée jusqu'à l'île mystérieuse. On y va. On souffle calmement, on va à son rythme, on n'est pas obligé de tous respirer à la même rapidité. On fait comme on veut, comme on peut, on se détend. Et on sent le ventre qui gonfle comme un ballon et qui se dégonfle. Allez, on fait encore 3 fois et on sera prêt à partir. Et 2. Et la dernière. Et on souffle. Ça y est, on est tout calme, tout reposé. On va pouvoir partir, on va pouvoir commencer à ramer parce qu'on est sur un canoë et on va sur l'île. On attrape nos rames avec nos 2 mains, comme ça, l'une sur l'autre si on veut. Et puis on y va, on rame. On rame d'un côté, hop, et de l'autre côté. On essaye d'aller le plus loin possible sur les côtés quand on rame. Et on rame, on y va, hop. Et on peut inspirer et souffler avec le nez pendant qu'on fait ça. On y va, on rame, on continue. On commence à voir le bout de l'île au loin. On la voit, on voit la plage qui se rapproche. On continue à ramer pour arriver jusque sur la plage. Hop! Vous la voyez la plage là, ça se rapproche. Hop!
Allez, encore 4 coups de rame et on sera arrivé. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et nous voilà arrivés sur la plage. On est arrivé sur notre île mystérieuse. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette plage? Moi, je vois des grosses tortues. Alors, on va voir à quoi elles ressemblent nos tortues. On va faire la tortue ensemble. Alors, pour faire la tortue, on a toujours nos pieds comme ça, repliés devant soi. Si on les a mis très près de son corps, on peut les avancer un petit peu. Voilà. Et quand on a bien avancé ses pieds, on va prendre ses mains et on va passer une main sous la jambe droite, sous une jambe, sous le mollet, hop, et l'autre sous l'autre jambe. Et ça y est, on a trouvé les petites pattes de la tortue. Et maintenant, on va faire la carapace de la tortue. On va faire un dos rond. Je vais vous montrer le dos rond. Hop, on arrondit son dos. On arrondit son dos, on arrondit son dos. Et on essaye de se pencher en avant. Si ça fait mal, on reste là, c'est pas grave. On peut aussi faire un dos rond ici. Si on peut, on continue. On va, ça peut tirer un petit peu là, c'est normal, il ne faut pas trop que ça tire. Hein. Hop, on y va. Et quand on a fait notre dos rond, on va rentrer la tête, on va regarder notre nombril avec les yeux. On va regarder le nombril parce que la tortue, elle dort. Allez, on fait la tortue qui dort un petit peu, on regarde son nombril. Et puis là aussi, on va respirer comme tout à l'heure, on va gonfler le ventre quand on inspire. Et on souffle toujours avec le nez et le ventre va se dégonfler. On continue un petit peu, on inspire, on souffle, on se fait un petit massage du ventre. Et la tortue, elle dort, elle est dans sa carapace, elle dort. On continue encore un petit peu. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on dégonfle le ventre. Allez, on continue. Encore 2 respirations. Et 1. Et 2. Et attention, la tortue va se réveiller. On lève la tête. Et qu'est-ce qui a réveillé la tortue? Il y a quelque chose qui pince la tortue. Ah, est-ce que ça vient de ce côté-là, vers la droite? Je sais pas. On regarde bien derrière nous, à droite, s'il y a quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi, je vois rien, je sais pas. On va regarder peut-être de l'autre côté. Bah alors, qu'est-ce qui me pince là? Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être en haut? Bah non, je sais pas. Mais on essaie de regarder partout. Et ah, j'ai trouvé ce qui nous pince. C'est les crabes. Il y a des petits crabes sur la plage, sur cette plage mystérieuse qui pincent la tortue. On va faire le crabe. On va voir à quoi il ressemble. Pour faire le crabe, on va d'abord défaire la tortue. On enlève un bras et 2 bras. On se rassied et on va faire le crabe. Alors pour faire le crabe, on va poser ses pieds par terre. Hop, je me mets dans ce sens-là pour que vous me voyez mieux. On pose ses pieds par terre et on pose aussi ses mains par terre, derrière ses fesses. Et alors attention maintenant pour faire le crabe, je vais me mettre comme ça. On va pousser très fort sur ses mains et sur ses pieds pour lever ses fesses. On y va? C'est parti. On lève les fesses et on marche en crabe. Hop, hop, on marche sur les côtés, à droite. On peut tourner aussi. On peut aller à gauche. Allez, on essaye de marcher en crabe avec les fesses très très hautes. C'est pas facile du tout, hein. Mais on essaye. On fait le crabe. On fait le crabe qui vient pincer la tortue. On y va, on y va, on y va. Hop, on marche d'un côté. Dès qu'on est fatigué, on repose ses fesses. On inspire. On gonfle le ventre. On souffle. Toujours avec le nez. Le ventre se raplatit, se dégonfle. Et puis on peut recommencer si on veut refaire le crabe. Sinon, on se repose. Ah, mais qu'est-ce que je vois
au-dessus des crabes, je crois que je vois des très très beaux papillons, des grands papillons de toutes les couleurs. J'ai bien envie de les suivre, ces papillons. Ils vont peut-être nous montrer un chemin sur l'île mystérieuse. Est-ce qu'on va suivre les papillons? On se pose, on se rassied, on laisse les crabes sur la plage et on va suivre les papillons. Alors, pour faire le papillon, on va se remettre comme tout à l'heure, un petit peu comme la tortue. Je regarde un petit peu ce que vous me dites. L'image est sur le côté. Alors non, je ne sais pas pourquoi l'image est sur le côté. Est-ce que... Je comprends pas l'image sur le côté. On va continuer. Si c'est problématique, dites-moi, envoyez-moi des messages, je vais voir comment on peut régler ça. Est-ce que vous me voyez un petit peu quand même? Bon, on va continuer à faire les papillons. Alors, les papillons, c'est comme la tortue, on applaudit avec ses pieds, mais on va essayer cette fois de ramener ses pieds le plus près possible de son corps. On y va, hop, on prend un pied, on le ramène le plus près possible, et l'autre pied aussi, tout près, et on peut mettre ses pieds l'un contre l'autre. On peut attraper ses pieds, on essaye de faire un dos bien long, on essaye de ne pas tomber comme ça, on pousse un petit peu pour se grandir, parce qu'on est des grands papillons. Et on y va. Et on bat des ailes. Mes jambes là, c'est les ailes du papillon. Hop, hop. On bat des ailes, on bat des ailes. Allez-y, battez des ailes chez vous. Le papillon qui s'envole. Je vais regarder l'image, ce problème d'image. Bon, on me voit, mais l'image est pivotée. D'accord. Je suis pas à l'envers quand même. Si j'ai la tête au plafond, ça va pas. Allez, on continue. On bat des ailes. Hop, hop, hop. On bat des ailes, on bat des ailes, on bat des ailes. Et maintenant, ça, c'est les ailes du bas du papillon. Et ça, c'est les ailes du haut avec nos bras. On essaye. Si c'est trop difficile de battre des bras, parce que ça fait un peu mal au dos de se tenir droit, bah, on continue comme ça, avec les ailes du bas. Si on peut, hop, on bat aussi des ailes du haut. Hop, hop. Et on y va, on va suivre. Nous, on suit les papillons qui vont nous montrer le chemin dans la jungle. Alors, essayez d'imaginer de quelle couleur ils sont vos papillons. Ils sont de toutes les couleurs. Ils sont jaunes, bleus. Ah, j'ai encore un message d'Amande. J'y vais. Continue à battre des ailes. Je regarde. Bon, je suis pivotée sur la gauche. Ok. Bon, désolée, hein. J'espère que ça va pour tout le monde. Allez, on bat des ailes encore un petit peu. Et puis, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait le papillon? Oh, il attrape ses pieds et il se cache, il va descendre vers ses pieds pour se cacher. Je ne sais pas encore pourquoi il se cache, on va le voir bientôt, on va savoir pourquoi il se cache. Mais là, pour l'instant, oh, il se cache, on essaye d'aller vers ses pieds, si on peut en faire un bisou à ses pieds, si on y arrive. Et on y va, on se cache. On est le plus petit possible pour se cacher de quelque chose qui arrive. Et quand on est caché, on va en profiter. Comme on est bien caché, on va en profiter encore pour respirer. Bien respirer comme tout à l'heure. On inspire par le nez, on gonfle son ventre. Et on souffle par le nez et le ventre se dégonfle. Et encore on inspire. On est bien caché, donc on a le temps de bien respirer. Peut-être ça tire un petit peu ici. C'est normal que ça tire. Si ça vous tire trop, comme tout à l'heure, vous pouvez remonter, vous pouvez rester là et vous cacher ici.
Voilà, si ça tire, il ne faut pas que ça fasse trop mal. Ça peut un petit peu tirer le yoga, mais pas trop. Allez, encore une fois, on inspire. Et on souffle. Et on inspire. Et on souffle. Ah, et moi je crois que j'ai trouvé... Pourquoi là, le papillon se cache? Je crois que le papillon a vu la grosse araignée. Est-ce que vous l'avez vu aussi, la grosse araignée? Une très très grosse araignée, toute poilue, toute velue. Ah là là, on va la faire, la grosse araignée, regardez. Pour faire l'araignée, on va se mettre accroupi. Accroupi, ça veut dire comme ça. Sur ses pieds, on se met sur ses pieds, on écarte ses pieds, on les ouvre un petit peu. On ouvre un petit peu ses orteils. Et puis on descend pour se mettre accroupi. Comme ça. Voilà. Tout le monde y arrive. Alors, c'est pas forcément facile d'arriver à s'accroupir avec les talons par terre. On n'a pas l'habitude. Peut-être que vos talons, ici, là, peut-être que ça va se décoller du sol. C'est pas grave. Vous pouvez être comme ça aussi. Si vous arrivez, vous pouvez coller le talon au sol. Et on y va. Oh là là, j'ai mon araignée qui tombe. On y va pour l'araignée. Alors, il y a deux types d'araignées. Il y a la première araignée qui est comme ça. Hop, hop, vous la voyez avec ses grosses pattes velues. Allez, on essaye de faire l'araignée. On va vers la droite, vers la gauche. On essaye de partir chasser les insectes. Hop, hop, on y va. Faites bien la grosse araignée poilue. Voilà. Si vous êtes fatigué aussi, vous pouvez vous relever un petit peu parce que ça peut faire mal aux cuisses. On se relève, on respire et on repart. Et il y a une autre araignée aussi qui est un petit peu plus difficile à faire. Alors, on va essayer. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous faites la première araignée. Vous faites celle-ci. Pour ceux qui ont envie d'essayer, on fait la deuxième araignée. La deuxième araignée, on va un petit peu se déplier les genoux, on se redresse. On va mettre un bras qui va passer derrière le genou pour poser notre main à côté du pied, mais à l'extérieur. Et on fait pareil de l'autre côté, comme ça. Maintenant, on a presque nos coudes qui portent nos genoux. Ça va? Je me tourne. Hop, c'est pas facile. Voilà, on est comme ça. Ça, c'est la grosse araignée avec des pattes bizarres, vous voyez? Hop, hop. Et on y va et on essaye de marcher. C'est pas facile. On y va. Oh, c'est fatigant. Hop, hop, hop. Allez, on fait la grosse araignée velue. La grosse araignée venue. Ah, on est fatigué. On défait l'araignée parce que on a vu un serpent. Moi, j'ai vu un serpent, un gros serpent. Allez, on va faire le serpent. On se couche sur le ventre. Voilà, on se couche sur le ventre. On peut un petit peu poser sa tête pour se reposer de l'araignée. Soit on pose le front par terre, soit une joue, la joue droite ou la joue gauche. On se repose un petit peu avant de faire le serpent. On inspire par le nez, on souffle par le nez. On inspire et dans cette position aussi, on va essayer d'inspirer et de gonfler son ventre. Et le ventre, il va pousser sur le sol. Ça va faire comme un petit massage du ventre. Allez, une dernière. On inspire. On fait un gros ventre. Et on souffle. Super. Et on est prêt pour le serpent? Alors, pour faire le serpent, on va mettre ses deux mains dans son dos. Et on va attraper ses mains, comme ça. Vous voyez là, on attrape comme ça ses doigts, on entrelace ses doigts. Et puis, quand on va inspirer, quand on va faire rentrer l'air dans le nez,
On va tirer sur ses mains vers l'arrière. Et ça va nous soulever un petit peu le dos et la tête. Comme ça. On inspire. Et puis quand on souffle, on repose. Et toujours on fait l'inspiration par le nez et on gonfle son ventre quand on inspire. On essaye ? Allez, on y va. Et on souffle. Alors cette posture, elle est très bénéfique si vous êtes asthmatique, si vous avez de l'asthme, parce qu'elle va renforcer votre diaphragme, le muscle qui sert à respirer. Allez, maintenant on va faire le bruit du serpent. On va faire le bruit du serpent quand on revient au sol, quand on souffle. Je vais vous montrer. On va inspirer. Et puis quand on souffle, on va faire... Et on revient. Donc cette fois-ci, on souffle un petit peu avec la bouche, puisqu'on fait... Ok ? Allez, on essaye. On inspire, on tire les bras en arrière, on relève la tête du serpent et on souffle. Et encore, on inspire, on tire les mains derrière, on inspire et on souffle. Allez, c'est fatigant un petit peu pour le dos. On va faire une dernière fois. On inspire, on tire avec ses mains derrière, on relève sa poitrine, sa tête. Et on souffle comme un gros serpent. Oh, je crois que le serpent a repéré une petite souris. Il va essayer de la manger. Nous, on va faire la petite souris, on va se cacher en petite souris. Alors, pour faire la petite souris, on va pousser sur nos mains. Hop, on passe à 4 pattes. Et puis, on va aller poser nos fesses sur nos pieds, sur nos talons. Hop. Et puis, on va mettre nos bras comme ça le long de nos jambes. Et on va rentrer sa tête pour se cacher. Parce que la petite souris, elle a bien vu que le serpent, il essaie de la manger. On se cache. On cache sa tête. On se pose. Et on se cache. Et là aussi, pendant qu'on est caché, on va bien respirer. Parce qu'on est un peu stressé. On a peur du serpent. Donc, on va essayer de se calmer en respirant. On va inspirer. On gonfle son ventre comme un gros ballon. Et on souffle encore par le nez. Et on dégonfle le ballon. Et là, vous sentez que votre ventre, il pousse un peu contre vos cuisses. Ça vous fait un petit massage. Allez, on y va, encore une fois. On inspire et on souffle. On dégonfle le ballon. Et on inspire. Et on souffle le ballon. On dégonfle. Et une dernière. On roule bien en boule, on rapproche le plus possible sa tête de ses genoux. Allez, encore une petite fois, parce que bientôt on va quitter la souris pour aller voir le tigre. Il y a des gros tigres dans cette île. Allez, on inspire, on expire, on souffle comme la petite souris. Et puis on va se redresser pour faire le tigre. Pour faire le tigre, on va se mettre à 4 pattes. Hop, comme ça. On met ses mains sous ses épaules. On est à 4 pattes. Et on va faire le tigre qui s'étire. Parce que là, le tigre, il vient de se réveiller de sa sieste. Donc, il s'étire. Alors, pour s'étirer, d'abord, il va inspirer. Il va faire rentrer l'air dans son nez. Et il va aller regarder le ciel. En creusant son dos. Et puis ensuite, il va souffler et il va aller regarder son ventre. Il va pousser pousser sur ses mains pour faire un dos rond. Et on y va encore. On inspire, on fait rentrer l'air dans ses narines. On regarde vers le haut avec sa tête et aussi on essaie d'envoyer sa poitrine vers le haut. On creuse son dos ici.
Et encore, on souffle. On va aller regarder son nombril, son ventre. On va faire un dos rond en poussant sur ses mains. On pousse là sur les mains. Et encore, allez, on fait le tigre. Il a besoin de s'étirer. Il a fait une grosse sieste. Hop. Et je pousse sur les mains. Je regarde mon ventre. Et une dernière fois, je regarde le ciel. Et je regarde mon ventre. Ah, ça y est, le tigre est bien réveillé. Il va essayer de chasser. Il va essayer d'attraper des choses avec ses pattes. Il va d'abord essayer avec une patte, sa patte droite. Il va essayer d'aller attraper des choses très loin de son corps, sans bouger ses pieds, ses pattes arrière. Hop, il essaye d'attraper les souris par exemple. Hop, dans toutes les directions, on essaye sur le côté. À l'avant, le plus loin possible à l'avant. On sort les griffes du tigre. Et on grogne comme le tigre. On y va, on grogne. Hop, on essaie d'attraper plein de choses, tous les sens. Et on change de patte. On y va. Allez, on part à la chasse. On va essayer d'aller le plus loin possible avec ses pattes. Sur les côtés, sur l'avant. On y va. On fait le tigre. Super. Hop. On y va. Encore un petit peu. Et on se repose. Parce que ça y est, on a croisé le roi de l'île. Le roi de l'île, c'est un gros lion. Ça va être le dernier animal qu'on va croiser. C'est un gros lion, c'est le roi. On y va, on fait le lion. Alors pour faire le lion, on va s'asseoir à genoux. Je regarde ce que vous me dites. On s'assied à genoux. Ça veut dire qu'on pose ses fesses sur ses talons. Et puis maintenant, là on a les genoux qui se touchent, mais on va les écarter un petit peu. Comme vous pouvez, on écarte les genoux. Et on reste comme ça, assis sur ses pieds. Il faut que ce soit confortable. Si ça vous tire trop ici, vous refermez un petit peu les genoux. Vous trouvez la position qui est confortable pour vous. On fait le lion assis. Le lion, il est assis au milieu de la jungle. Et il nous regarde. Alors, maintenant qu'on a fait un petit bout du lion, on va faire les pattes avant du lion. Alors, pour faire les pattes avant, on va prendre nos mains, on va les mettre devant soi. Et là, vous voyez, mes doigts, ils regardent le plafond. Je vais tourner mes mains comme ça pour que mes doigts puissent regarder le sol. Ça va? Hop. Alors, vous voyez, vous allez voir, il n'y a qu'un sens dans lequel on peut tourner les bras pour que les doigts regardent le sol. Vous pouvez essayer dans l'autre sens, mais ça ne marchera pas. Hop. Donc, on a les doigts qui regardent le plafond. Et on tourne, et les doigts regardent le sol. Et maintenant, on va poser nos mains sur le sol devant nous. On les pose, voilà, là où c'est confortable, pas trop à l'avant, parce que le plus vous allez vers l'avant, plus ça va vous tirer ici dans les mains. Donc vous les posez là où c'est confortable, on va pas trop les serrer, on les laisse la même largeur que ses épaules. Ok, vous commencez à le voir, le lion assis là. Et là, maintenant, je vais me tourner pour que vous voyez. On va essayer de faire le lion fier. On n'est pas un petit lion timide, hein, on est un lion fier, on est le roi. Et pour faire le lion fier, on va avancer notre poitrine, on va bomber le torse. Hop, comme ça. Voilà. Là, on est fier d'être le lion. On y va. Vous voyez, là, on est comme ça, on n'est pas fier. Et on avance ici sa poitrine. Hop, on bombe le torse, on est fier, on est un lion. Tout le monde y est. On a bien bombé sa poitrine de lion fier.
Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à rugir. Alors pour rugir, on va ouvrir la bouche le plus grand possible. Et on va tirer la langue et on va rugir. On y va? Il faut faire des bouches vraiment le plus grande possible et une langue la plus longue possible. Là, vous avez le droit de tirer la langue, profitez-en. Allez, on y va. On inspire. Et on y va. On ouvre la bouche. Encore? Moi, mon lion, il a un peu une extinction de voix, mais vous pouvez rugir très très fort. On y va. On tire la langue le plus loin possible. Je veux voir des langues des plus longues possibles. Et on rugit. Allez-y, continuez. Rugissez autant que vous voulez, aussi fort que vous voulez. Cette posture du lion, c'est une posture pour prendre confiance en soi, pour muscler aussi sa gorge, sa voix, pour pouvoir parler avec une belle voix forte et claire, et pour pouvoir se faire entendre et avoir confiance en soi et être fier de soi. Vous pouvez la faire tous les matins pour vous donner de l'énergie et de la confiance en vous. Allez, une dernière fois en rugit et on aura fini notre tour de l'île mystérieuse. Allez, on inspire. On bombe bien le torse, on amène la poitrine en avant et... Bravo, super. Allez, on a fini notre tour. On va aller se reposer à la plage avant de repartir chez nous. Pour ça, on va se coucher sur le dos, sur le sable, et on va se reposer parce qu'on a fait beaucoup d'efforts avec tous ces animaux. Maintenant, on est sur le sable est chaud, il y a le soleil qui nous chauffe, et on va essayer de se faire le plus mou possible dans le sable. On relâche tous ses muscles, on n'a plus aucune énergie. C'est comme si on voulait s'endormir. On se relâche complètement, on est tout mou, très très lourd dans le sol. Comme si on voulait laisser une empreinte très 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 profonde dans le sable. Et on essaye, pour le moment, de ne plus bouger. D'être complètement immobile pour bien profiter du soleil. On essaye de plus bouger, on bouge même pas les orteils, même pas les doigts. On peut fermer les yeux pour bien se détendre. Et on lâche, comme si on allait s'endormir. Et puis maintenant, on va juste poser une main sur son ventre, la main que vous voulez. Et une dernière fois, on va faire nos respirations en faisant gonfler le ventre comme un ballon. Et on va sentir que notre main, elle se soulève vers le ciel et elle se repose. Allez, on inspire. On gonfle le ballon dans le ventre, la main se soulève. Et on souffle, le ballon se dégonfle, la main redescend. On inspire par le nez, l'air rentre dans le nez et puis va gonfler le ventre pour faire un gros ballon. Et la main va monter et on se laisse l'air sortir par le nez et le ballon se dégonfle. Allez, continuez comme ça, juste un tout petit peu, juste pour sentir votre ballon qui se gonfle et qui se dégonfle.
une dernière fois, on inspire, on gonfle son ventre, son ballon, et on souffle, le ballon se dégonfle, et puis on va s'étirer, on va attraper ses mains derrière, oups, mon micro tombe. On attrape ses mains, on s'étire, comme quand on se réveille le matin, on s'étire, on s'étire. Et puis on va se tourner sur le côté. On va rester là un petit peu sur le côté, comme si on allait se rendormir complètement sur le côté. On devient encore tout mou sur le côté. Comme si on repartait pour une grande nuit de sommeil. On inspire par le nez. On gonfle son ventre, on gonfle son ballon et on souffle. Et le ballon se raplatit. Et tout doucement, à votre rythme, on va pouvoir se rasseoir. Et on a fini cette séance de yoga des animaux en famille. J'espère que ça a été, que ça vous a plu pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Merci à tous d'être venus et à bientôt. Je voulais dire encore un truc, mais si, la vidéo va être accessible sur le site de l'Association française de l'eczéma encore après ce live. Et voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Si vous avez prévu les autres ateliers de la Journée nationale de l'eczéma, j'espère que vous allez bien en profiter. À bientôt.